بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet je pense rarement abordé, en tout cas du moins un peu en détail, c'est le sujet d'Al-Buraq. Donc Al-Buraq, c'est la monture sur laquelle est monté le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a fait le voyage nocturne Al-Mi'raj. Al-Mi'raj, donc il a emprunté les voies du ciel pour aller voir Allah Azza wa Jal, même s'il ne l'a pas vu. S'il n'a pas vu Allah Azza wa Jal, si ce n'est que ses voiles de lumière. Quand on lui a posé la question, est-ce que tu as vu ton Seigneur, il a dit Nurun anna arah, de la lumière, comment voulez-vous que je le vois? Donc concernant Al-Buraq, on va écouter donc une vidéo. Vous le connaissez, c'est l'avocat qui fait des vidéos des fois où justement il montre des preuves concernant des personnes qui sont mêlées à des histoires de sorcellerie. Donc on va écouter décryptage et commentaires comme d'habitude. Bismillah. البراق دابة ورد ذكرها في الأحاديث النبوية الشريفة، وتصورها الأساطير والديانات الأخرى بأنه حصان مجنح، وتحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا في رحلته أو معجزة الإسراء والمعراج. سمي البراق براق أولا لأن لونه الأبيض يتلألأ، وثانيا أنه مشتق من البرق لأن سرعته بسرعة البرق. Donc il dit que le Buraq est cité, comme vous le savez, on va le voir dans d'autres civilisations, dans d'autres religions, et il est cité le Buraq car déjà il a une lumière étincelante, il est blanc, donc yabraq, donc il a une lumière qui est étincelante, qui est éclatante, et aussi c'est tiré d'al-barq. Le barq, vous savez que c'est l'éclair. Pourquoi? Parce que c'est une monture qui est très rapide. وفي معجزة النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج كان من مكة إلى القدس، وهي مسافة تحتاج مسير لأكثر من شهر، لكن النبي قطعها في ليلة المعجزة في الإسراء والمعراج كان على دابة البراق. وسمي حائط البراق بهذا الاسم لأن النبي عندما وصل إلى المسجد الأقصى ربط البراق على هذا الحائط وسمي به حائط البراق. Donc le prophète, comme vous le savez, il a fait donc le voyage nocturne. Donc il s'est déplacé grâce à Al-Buraq, cette monture, de la Mecque vers Al-Quds, donc Jérusalem, d'accord, de manière très rapide. Il faut plus un mois de voyage, en tout cas à l'époque du prophète pour faire cette distance de la Mecque à Jérusalem. Et le prophète lorsqu'il est arrivé donc à Jérusalem, il a attaché donc sa monture Al-Buraq sur l'anneau, qui est l'anneau des prophètes, là où les prophètes qui utilisaient cette monture, attachaient cette monture. Donc il y a un anneau où vous attachez tout simplement votre monture, et cet anneau se trouve sur le mur qu'on appelle Ha'it al-Buraq, le mur d'Al-Buraq. هذا الحائط وسمي به حائط البراق. وأيضا تجد في هذا الشرح، وهذا هو المسجد الأقصى في رحلة الإسراء والمعراج. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. Excusez-moi, je vais vous montrer. Donc ici vous avez Hayat al-Buraq et c'est vers la porte de ce qu'on appelle Bab al-Maghariba, d'accord, la porte des Maghrébins, où vous aviez des personnes qui provenaient du Maghreb qui habitaient donc à Jérusalem, et c'est ici donc qu'il était attaché, et ici vous avez la mosquée du dôme du rocher. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، وهذا الوصف يضع. Donc en fait il dit on m'a été donné al-Buraq, d'accord, أتيت بالبراق. Donc attendez, je vais réécouter le hadith. والسلام يقول أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، وهذا الوصف يضع حافرة عند منتهى طرفه. Il m'a été donné donc al-Buraq, qui est une monture donc de couleur blanche, qui est une monture qui est comment dire, grande sur la longueur,
qui est au-dessus de l'âne, mais en deçà du mulet. D'accord. قال فركبت حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. Donc le prophète sallam dit, donc il s'est rendu avec Al-Buraq jusqu'à qu'il est arrivé à Beit al-Maqdis, donc c'est Jérusalem, d'accord, et il a, comme on l'a dit, il a attaché cette monture comme le faisaient les prophètes, d'accord, donc vers Ha'it al-Buraq et l'anneau al-Halqa. وهذا يعني أن أولا من الحديث أن لونه أبيض وهو فوق الحمار ودون البغل وكذلك كان مسخرا لركوب الأنبياء كما قال النسائي وأورده أيضا في المصادر الإسلامية أنه كان مسخر للأنبياء لأن النبي ذكر يربط به الأنبياء وتميز بالسرعة. أما إن كان مجنح أو لا فلم يرد ذكر صريح أنه كان مجنح. Donc dans les hadiths, ce qu'on retrouve, c'est que cette monture était de couleur blanche, c'était au-dessus de l'âne, d'accord, dont en deçà, comme on a dit, du mulet, qu'il a été, qui était donné, qui était utilisé par les prophètes, d'accord. En tout cas, ça ressort dans le hadith, qui est véridique, ce qu'on vient de voir, et que c'est une monture qui est très rapide. Ensuite, est-ce que c'est une monture ailée ou pas? Il n'y a pas vraiment d'argument explicite dans les hadiths du prophète concernant ceci, mais on peut faire des analogies avec autre chose. En tout cas, il y a des hadiths qui sont très faibles concernant ceci, mais on peut faire l'analogie avec d'autres choses, d'autres arguments, on verra ça par la suite. الرواية الإسلامية في ذلك ضعيفة جدا ولا يعتد بها. أما الديانات الأخرى في الثقافات الأخرى الإنجيليات والإسرائيليات فرجحت بأنه دابة كان ذو أجنحة. في ما روي في المصادر والثقافة والتراث الإسلامي وذلك ورد في كتاب فتح الباري للعسقلاني كان سيدنا إبراهيم عندما استقر سيدنا إسماعيل وهاجر في سيد هاجر في مكة كان سيدنا إبراهيم يركب البراق ويزور ابنه إسماعيل في مكة والمسافة طويلة ولكن ذكر العسقلاني في أنه كان يذهب في يومه ويعود على دابة البراق وهذا دليل أن فعلا دابة البراق كان مسخرا لحمل الأنبياء. Donc il dit que ici un des arguments qui prouve que la monture al-Buraq était utilisée par les prophètes, c'est que le prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il de temps en temps il devait visiter son fils Ismaïl qu'il a laissé, comme vous le savez, à la Mecque avec Hajar, donc le prophète prophète Ibrahim alayhi salam devait se rendre donc souvent voir Ismaïl, en tout cas comme c'est aussi présent dans Torah. Et donc il prenait cette monture, ce qui lui permet de faire une distance qui est aussi une grande distance, d'accord, cette distance qui se fait en plusieurs jours, il le faisait en une journée, il allait voir Ismaïl et il revenait. Donc il utilisait sûrement aussi cette monture qui est Al-Buraq. En tout cas, vous avez des textes, mais on ne parle pas d'Al-Buraq dans l'Ancien Testament, où il est dit que Ibrahim alayhi salam prenait des ânes qu'il montait et préparait des montures, 3 montures, pour aller voir Ismaïl depuis Bir Sab'a ou Ash-Shab'a, donc le puits de Sheba ou de Sab'a. تجد أن بلاد فارس تصور لك البراق بأنه دابة مجنحة بوجه إنسان وكذلك أنه مجنح. هذا في بلاد فارس. في الإسرائيلي دابة مجنحة كان على دابة البراق. في الأساطير القديمة تجد أن بلاد فارس تصور لك البراق بأنه دابة مجنحة بوجه إنسان وكذلك أنه مجنح. Donc ici, par exemple, dans les anciennes, comme on a vu dans les autres religions, les autres législations, notamment celle de la Perse, d'accord, notamment lorsqu'on parle de Zarathustra qui aurait utilisé cette monture, aussi chez les Babyloniens, ainsi de suite. Et on avait mis aussi l'hypothèse qu'il est fort possible que Zarathustra soit réellement, donc, ou Zoroastre, un prophète parmi les prophètes monothéistes à la base, et puis que ça a été falsifié, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec Isa alayhi salam. Et ici, la monture qui est utilisée par Zarathustra, c'est, comme vous le voyez, une monture qui est représentée par un cheval ailé, ou du moins ce qui ressemble, mais avec un visage donc humain. Et vous avez des hadiths aussi qui disent que le Buraq a comment dire, au niveau de, comment dire, pour un animal, je sais pas si on dit sa gueule ou je sais pas quoi, il y a une ressemblance donc avec l'humain.
Donc après, c'est pas vraiment authentique, mais en tout cas, c'est répertorié. هذا في بلاد فارس. في الإسرائيليات مثلا تجد أن النبي دانيال وهو من أنبياء بني إسرائيل ورد في كتبهم بأنه كان يركب دابة شبيهة بالحصان وله أجنحة ولونه أبيض. Il a rapporté aussi d'après lui, je dis bien d'après lui parce que moi j'ai pas trouvé de texte concernant le prophète Daniel alayhi salam qui utilisait lui aussi un cheval ailé pour se déplacer, cheval blanc comme vous le voyez ici ailé. En tout cas ce qui ressort dans l'Ancien Testament et qui est noté dans l'Ancien Testament c'est que, et qui correspond d'ailleurs au Buraq, c'est que le prophète Élie lorsqu'il était avec le prophète Élisée le prophète Élie devait échapper à ses ennemis, donc il est monté, comme c'est rapporté, sur un char qui était conduit par deux chevaux ailés, d'accord, et ces chevaux étaient de feu, d'après des traductions, ou étaient de lumière, d'accord, dégagés, une lumière, et on sait que, comme j'ai dit, qu'Al-Buraq provient aussi comme le fait de Yabraq, donc le fait d'être étincelant aussi, d'être éclatant. وفي لدى الإغريق أو في الثقافة الإغريقية تجد أن في متاحفهم ومعابدهم يوضع لك هذا الرسم بوجه إنسان وبقوائم أو شكل حصان وكذلك له أجنحة يسمى بيغاسوس. Après, vous avez aussi Pégase ou Pégasus. Ça, c'est dans la civilisation grecque, d'accord. On retrouve pareil, une monture ailée avec une tête d'homme. بيغاسوس في اليونانية يعني البرق، هذا في الثقافات الأخرى. وتجد أن لدى مثلا في بلاد فارس أيضا تنتشر لك مثل هذه في معابدهم أو في النقوش القديمة، وكذلك لدى الهندوس بأنهم يصورون لك بأن دابة ذو أجنحة. Donc aussi chez Mitra, pareil, Mitra se déplaçait à l'aide d'une monture ailée, pareil chez les Perses qui représentaient souvent une monture ailée avec une tête d'homme. Donc beaucoup, bien sûr c'est normal, disent que comme ils considèrent que l'islam n'est pas véridique, que c'est une fomentation, certains disent que le prophète aurait tout simplement copié ce qui est dit donc chez les Sabéens, ainsi de suite, chez Zarathustra, et se serait inspiré de ceci pour dans les hadiths concernant donc Al-Buraq. Et bien sûr c'est pas notre avis et je considère tout ceci faux. Je pense tout simplement s'il y a une similarité à travers les diverses législations et les diverses civilisations avec le temps, c'est qu'il y a une part de vérité. Simplement il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des époques où le monde, on va dire le monde djinnique, céleste et terrestre était plus entremêlés qu'à d'autres époques, et ça fait que les personnes voyaient des choses qu'on ne voit pas. Donc aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ceci est faux, c'est pas parce qu'une chose on ne la voit pas qu'automatiquement elle est fausse. لماذا ننقل لك الثقافات الأخرى من الإنجيليات والإسرائيليات؟ هي على سبيل المعرفة حتى تعرف كيف يفكر العالم من حولك. ونحن لدينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الثقافة الإسلامية يغنينا عن كل ذلك بأنه لم يرد نص واضح وصريح بأن البراق كان دابة ذو أجنحة، والروايات الإسلامية كانت ضعيفة في ذلك. Donc on a dit qu'il n'y a pas vraiment d'arguments, donc les hadiths sont faibles concernant le fait que le Buraq était ailé. Mais comme il dit, nous avons les hadiths du prophète sallam qui sont authentiques concernant ceci. Donc on doit, en tant que musulman, croire fermement à ce qu'Allah dit dans le Coran et ce que le prophète sallam dit dans les hadiths sans douter. D'accord, en ayant une croyance donc ferme concernant ceci, ne pas laisser la porte ouverte donc à tous ceux qui veulent dénaturer l'islam et qui veulent mentir sur l'islam. Mais il faut savoir déjà que concernant une monture ailée, c'est pas nouveau. Il y a des hadiths où on dit que Jibril, alayhi salam, alors je ne sais pas l'authenticité, se déplaçait avec une monture ailée. On sait que lors de la bataille de Badr, il y avait un ange du troisième ciel qui montait une monture qu'on appelle Hayzoum. Et lorsqu'il y avait la bataille donc des compagnons contre les associateurs, les païens, un païen a entendu une voix dire Aqdim Hayzoum, avance Hayzoum, et voir la tête des associateurs être découpée par des êtres qu'ils ne voyaient pas. D'accord, d'autres ont vu les malaïkas sous forme de personnes portant une tenue blanche et éclatante. D'accord, donc ça c'est aussi cité dans des hadiths
sahih. Ensuite, on peut rajouter le fait que le prophète Sulayman alayhi salam avait aussi as-safinat al-jiyad, d'accord, qui sont des chevaux ailés. Donc si le prophète Salomon avait des chevaux ailés, comme c'est confirmé dans un hadith rapporté par Abu Daoud, euh, pourquoi allons-nous démentir que euh, le fait que le prophète alayhi salam ou Ibrahim alayhi salam ou le prophète Élie ou d'autres avaient donc une monture ailée, comme dans le hadith d'Abu Daoud. Vous savez que Aïcha radhiyallahu anha, elle avait une sorte de poupée qui représentait un cheval ailé, et le prophète lui a dit c'est quoi ça? Ou Aïcha, elle lui a dit ne sais-tu pas que le prophète Salomon avait des chevaux ailés? Et le prophète s'est mis à rire ou à sourire. Donc si c'était faux, le prophète n'aurait pas pu se taire sur ceci. Il aurait expliqué à Aïcha, même si elle était jeune d'âge à cette époque, que justement ceci n'est pas vrai et que c'est une légende. Mais si le prophète a acquiescé en souriant ou en riant, c'est que c'est véridique. En tout cas, c'est confirmé par par des prédécesseurs, par des exégètes, comme quoi As-Safinat al-Jiyad, c'était donc des montures ailées. Et puis si nous allons plus loin, en tout cas concernant mon opinion sur le fait que Salomon serait Dhul Qarnayn, ceci expliquerait beaucoup de choses concernant son périple, en allant du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil en un temps record, et aussi permettre d'enfermer les entités de Gog et Magog, qui sont des entités humaines mais aussi djinniques et diaboliques. Comme vous le savez, le prophète Salomon avait enchaîné des démons dans le fond des mers qui sortiront vers la fin des temps, ce qu'on appelle Ash-Shayatin al-Mulajjama, les démons donc enchaînés. Donc il suffit de rassembler, et malheureusement j'ai pas eu le temps de faire de longues recherches concernant ceci, et il y a une réalité, c'est qu'on trouve pas tout aussi sur internet, et que, comme je l'ai dit, que les algorithmes vont vous montrer certaines informations au détriment d'autres. Mais je pense qu'en faisant quelques recherches, il est fort possible de trouver d'autres arguments qui confirment ce que je viens de dire concernant Al-Buraq. Donc si vous pouvez vous permettre de faire d'autres recherches, ou si vous avez des éléments complémentaires authentiques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en espérant que cette vidéo vous aura plu sur un sujet qui est rarement cité et que je considère important, car pour moi, Al-Buraq, ce cheval ailé, qu'il s'appelle Buraq ou qui porte un autre nom selon les prophètes, est lié au voyage spatio-temporel, le fait de se déplacer dans l'espace-temps, et tous les récits concernant le cheval ailé est souvent lié à ceci, le fait de se déplacer dans l'espace-temps. N'oubliez pas que le prophète Salomon, parce que vous allez me dire mais quel est le lien avec le prophète Salomon et Safinat al-Jiyad, comme dans Surat As-Sad, c'est que le prophète Salomon avait le pouvoir sur les djinns et les ins, ne l'oubliez pas, sur les deux mondes, et il faut contrôler les deux mondes. Pour contrôler les deux mondes, il faut parfois aller aussi dans l'autre monde à méditer. J'espère que si vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, et je remercie tous ceux qui mettent des commentaires. Je les lis, vous inquiétez pas. Même si des fois je lis un peu rapidement, il y en a tellement, mais j'essaie en tout cas de faire un effort pour lire tous les commentaires, et je remercie tous ceux qui participent à la chaîne, qui mettent des j'aime, qu'Allah vous récompense. Barakallahu fikum.